اجتماع كبير ومهم تحت رعاية ديال صاحب الجلالة الله ينصرو. اليوم الثاني ديال الصناعة الوطنية، كانت مناسبة باش نعاودوا نأكدوا على التراكمات الحمد لله الإيجابية. لابد نأكد بأنه 92,000 أمبلوا اللي تخلقات في 6 شهور الأولى ديال هذه السنة، اللي جات من القطاع الصناعي ومن القطاع ديال الصناعة ديال التقليدية، وهذا شيء يعني جد إيجابي، بحيث أنه جاب أكثر من القطاع ديال لي سيرفيس. Le Venlock Innovation Hub, c'est un centre d'innovation qui fait partie des projets de Beit Ismaël El Quds Sharif, qui émane de l'Ajnat El Quds, présidé par Sa Majesté le roi Mohammed VI. Nous avons 2 programmes par an. Le programme dure entre 5 et 6 mois. Un programme qu'on appelle nous le cohorte est scindé avec un événement, une participation à un événement international. Donc soit GITEX Africa, soit dans ce cas-là GITEX Global et Expand North Star. Le Maroc a toujours été présent au GITEX à Dubaï, et le fait est que nos entreprises soient présentes en force montre leur engouement pour le Moyen-Orient. Nous sommes aujourd'hui présents au GITEX 2024 au Dubaï. Principal objectif, c'est de suivre la dynamique et la stratégie qu'a mis en avant Madame la Ministre. L'objectif de cette stratégie est d'augmenter les transactions numériques de 17,4 milliards de dirhams à 40 milliards. On fait des visites dans les autres stands, on reçoit des clients ici, on établit des partenariats, mais aussi on essaie de découvrir, de faire un benchmark de ce qui se passe dans le monde. Ça nous permet d'évoluer, de faire évoluer nos solutions bien sûr et nos services. Donc nous avons de grandes ambitions pour le GITEX Africa 3e édition 2025 du 14 au 16 avril. Donc il faut être avec nous, et donc nous avons rajouté des secteurs pour vraiment être alignés avec ce qu'on fait ici au GITEX Global, tout en répondant à des problématiques qui sont spécifiques pour le continent africain. On est très ravis et très heureux de participer à ce salon. C'est un salon qui va nous permettre d'avoir un contact avec les clients, en même temps qui va nous permettre de promouvoir l'image de la société d'aménagement Znata, en quelque sorte la ville Znata, la nouvelle ville, l'éco-cité. Il faut savoir que l'éco-cité Znata, c'est une ville qui est étalée sur 1830 hectares. C'est une ville qui a pour objectif d'accueillir 300 000 habitants, Inch'Allah. Et en même temps, la création d'emplois. L'objectif est de créer 100 000 emplois. Cette réunion que vous voyez a été organisée en partenariat avec la SMEX pour traiter d'un sujet qui est d'actualité et qui nous met devant des défis très importants, à savoir la carbonation et toutes les législations qui ont déjà été élaborées ou qui vont suivre. Ici, on vient avec un message positif. Demain se prépare aujourd'hui. Il y a plein de solutions qui existent. Des solutions de financement également, des dispositifs d'accompagnement, et c'est tout ce qu'on est venu leur présenter aujourd'hui. التعاونية احنا أسسناها في 2011 فهمتي. الأساس أسسناه على أساس الطحالب. عندنا تقريبا واحد 20 بارك هادو تابعين للتعاونية ديالنا، وكما كتشوفوا ملي كيفتح الموسم ديال الجنين الطحالب يعني كتعطينا واحد الكوطه ديال 22,000 طن بالقارب. الواحد عنده كوطه كيصيفطها على قلتي بالغ، حيت اللي ما كيعرفش كيقول لك فيها الفلوس. دابا راه غادي عنده واحد البيريود كاع غيصور فيه واحد 2 ملايين فهمتيني، واحد 20,000 درهم غيحيد منك كسوه هو شاريها ب 3000 درهم بالمات، راه هو عنده مصاريف ديالو.
ministère de la Santé et de la Protection sociale organise aujourd'hui un side event sur la transformation numérique dans le domaine de la santé. Aujourd'hui, l'occasion pour notre département pour partager son expérience dans le domaine. Nous avons le plaisir aujourd'hui de participer à un grand side event organisé par le ministère de la Santé et de la Protection sociale. Un side event dans lequel on met en avant l'expérience marocaine sous la vision éclairée de Sa Majesté que Dieu l'assiste, où il a mis le patient, le citoyen au cœur du dispositif de santé, notamment l'expérience alhamdoulilah réussie des unités médicales connectées qui aujourd'hui est présente sur 50 provinces. Le royaume a été précurseur au niveau de la transition énergétique. Dès 2009, Sa Majesté le roi, que Dieu l'assiste, a élaboré une stratégie qui consacre aux énergies renouvelables une place de choix au niveau du mix énergétique. À partir des années 30-35, vont représenter quasiment 50% de l'eau potable vont être alimentées à partir d'énergies renouvelables. D'où l'importance de renforcer le réseau de transport pour pouvoir acheminer cette énergie, ce à quoi nous y attelons aujourd'hui. Un des éléments fondamentaux est aussi cette ligne de transport haute tension, autoroute de l'électricité sud-nord qu'on est en train de déployer avec, Inch'Allah, donc une mise en service dans les délais requis.